Je vous ai expliqué précédemment que lorsqu'on parle de rachat de crédit avec un banquier, l'important était de lui montrer quelle plus-value on pouvait lui apporter dans son métier quotidien, qui reste le crédit, et donc trouver les bons mots pour ne pas le vexer, mais lui faire comprendre que mon métier commence là où le sien s'arrête. Je ne suis pas là pour me substituer à ses solutions en interne, bien au contraire, mais je suis là lorsqu'il les a épuisées, lorsqu'il est à court de solutions. Comme je vous le disais, sa politique risque, sa politique commerciale l'empêche parfois de pouvoir intervenir efficacement auprès de ses clients et je me propose alors d'intervenir, tout simplement. Alors, je vous avais dit que le but du jeu, c'était surtout de lui montrer la cible client précis sur laquelle je peux intervenir, et même quand c'est des clients plutôt haut de gamme, qui ne sont pas à problème, à risque, eh bien j'ai quelque chose à faire, et il n'a pas forcément toutes les solutions. On va prendre un exemple, et on va prendre des chiffres pour cela. Et c'est ce que j'appelle donc le fameux ABC. Souvenez-vous, ce ne sont pas des clients A, B et C très différents, c'est la même personne. Monsieur le banquier, aujourd'hui, prenons l'exemple de Catherine et Christian. Christian est cadre commercial dans la grande distribution, il a 49 ans et Catherine est infirmière libérale tous les deux ont deux enfants, David et Corinne, 18 et 16 ans. Ce sont de très très bons clients, propriétaires de leur résidence principale depuis 10 ans maintenant. Grâce à vous, c'est vous qui les avez financés à l'époque. Et ce sont des clients qui aujourd'hui ont simplement, au-delà de leur prêt immobilier, un prêt auto et un prêt travaux. Les encours de crédit sont chez vous, l'épargne également, les livrets A des parents et des enfants, les contrats d'assurance vie sont chez vous. C'est des clients qui sont monobancarisés, des clients parfaits, comme on en voudrait plus souvent. Ce sont tellement des bons clients, monsieur le banquier, que vous ne les connaissez peut-être même pas, ils font pas de bruit, ou alors c'est des amis à vous, et vous faites des barbecues le dimanche ensemble. Un jour, Christian se réveille, nous sommes le 23 mai, et c'est son anniversaire, il a 50 ans. Et Christian s'est toujours dit que si à 50 ans il roulait pas en Porsche Cayenne, c'est qu'il avait raté sa vie. Eh bien, ce projet-là, il en parlera peut-être avec Catherine autour du petit déjeuner et il se confortera en tout cas à l'idée de se dire bah ouais, on bosse, on travaille, on gagne plutôt bien notre vie, je pense que je peux me le permettre, je vais en parler un petit peu au banquier. Effectivement, quand on a un projet, on a encore le réflexe d'aller en parler avec son banquier. Je dis pas qu'on ne va voir que le banquier, on va peut-être solliciter d'autres prêteurs également pour comparer. Mais ça reste aujourd'hui un point d'achoppement assez évident. J'ai un projet, je parle à mon banquier. Vous recevez donc Christian qui vous explique que ce serait vraiment top d'avoir 120 000 euros pour un beau Porsche Cayenne, dernier modèle, neuf, full option, etc., etc. Bien évidemment, vous creusez un petit peu et Christian est déjà endetté à 35% avec ses trois crédits. Il a beau avoir d'excellents revenus avec Catherine, le reste à vivre est très bon, mais l'endettement passerait d'un seul coup de 35 à 55% avec un prêt aussi élevé. En plus, c'est sans garantie aucune, c'est sur du court terme, c'est du prêt auto, c'est délicat. Et ça sort de votre politique d'acceptation. Vous lui dites non, et c'est un très bon conseil globalement, hein. Non, c'est aussi rendre service, mais c'est la première fois en 10 ans que vous dites non à Christian. Il ira peut-être se financer directement à la source, maladroitement, parce que si le projet il l'a là, il l'a pas ailleurs, ou alors sans aller directement à la source, il ira peut-être simplement voir la banque d'en face qui travaille avec un courtier en rachat de crédit qui lui aura la solution. Et c'est peut-être là la vraie plus-value que je pourrais vous apporter. C'est sur cette typologie de clients-là où on aurait quelque chose à faire. Parce que, effectivement, Christian trouvera une solution pour financer ce projet de vie, ce Porsche Cayenne, ce camping-car, cette véranda, quoi qu'il arrive. Mais je vous le donne en mille, quelques mois plus tard, forcément, les premières difficultés vont commencer à apparaître. Parce qu'il y aura un pépin sur la voiture de Catherine, ou parce que la chaudière va lâcher, et pour la première fois en 10 ans, vous les trouverez parmi vos débiteurs un matin à découvert. Surtout que, bah oui, les revenus ont beau être très bons, l'endettement est un peu déconnant, mais surtout, c'est peut-être aussi des périodes où les enfants commencent aussi à coûter cher. David, lui, va à Paris en prépa, faut lui louer une chambre de bonne, et l'école coûte un bras. Et puis, Corinne, la petite dernière, se découvre une passion, c'est l'équitation. Je vous le donne en mille, monsieur le banquier, vous retrouverez Christian dans vos débiteurs. Et je vais vous expliquer dans la prochaine vidéo comment il va faire pour basculer de ce client A à B, voire C.